Recevez à tous un salut chaleureux. Bienvenue à une autre conférence de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons apprendre une pratique qui consiste à utiliser judicieusement la loi de correspondance, afin qu'en prenant conscience pendant la journée de la dimension dans laquelle nous sommes, nous puissions, par correspondance, prendre conscience d'être dans la 5e dimension, lorsque nous nous retrouvons dans le monde des rêves. Ainsi, l'objectif du sujet que nous étudierons aujourd'hui sera d'apprendre une technique précieuse et très simple connue sous le nom de le petit saut, qui nous permettra de réaliser notre première expérience astrale consciente, si nous ne l'avons pas déjà réalisée. Et parvenir à augmenter la continuité avec laquelle nous nous projetons consciemment sur le plan astral, si nous y parvenons déjà. Mais, avant d'expliquer à quoi ressemble la technique du petit saut, rappelons brièvement ce qu'est le dédoublement astral, et à quoi sert cette pratique. Le dédoublement astral est le processus par lequel notre âme, revêtue du corps astral, sort vers la 5e dimension de la nature. Il s'agit d'un processus tout à fait naturel qui se produit chaque fois que notre corps physique s'endort et qui est d'une importance vitale, car ce n'est que lorsque la psyché ou l'âme quitte le corps physique que le corps vital peut recharger les énergies du corps physique pendant les heures de sommeil. Mais il arrive que notre conscience soit endormie et que nous passions toute la journée fascinés, oublieux de nous-mêmes, totalement identifiés aux défauts psychologiques qui surgissent en nous face aux différentes circonstances de notre vie quotidienne, et complètement immergés dans nos pensées et émotions. Et à cause de cela, nous vivons dans cet état de rêve pendant la journée, et par correspondance, nous allons sur le plan astral chaque nuit pour rêver. Et nous ne sommes pas capables de réaliser que nous rêvons, aussi absurde ou surréaliste que soit l'expérience que nous vivons. Nous pouvons facilement voir des éléphants voler dans un rêve, et cela ne nous sort pas de l'état d'inconscience. Dans la 3e leçon de ce cours, nous avons vu différentes techniques pour réaliser ce processus de dédoublement ou projection astrale de manière consciente, nous faisant prendre conscience de ce moment où le corps astral se sépare du corps physique et passe à la 5e dimension ou plan astral. Et donc on peut s'y déplacer à volonté. Pour ceux qui n'ont pas vu la 3e leçon du cours, je vous invite à la chercher dans la section vidéo. La pratique de la projection astrale consciente est un outil très important pour le processus de connaissance de soi et l'éveil de notre conscience. Parlons un peu de l'utilité de cette pratique et de ce que nous pouvons faire une fois que nous nous trouvons consciemment dédoublés sur le plan astral. Grâce à le dédoublement astral consciente, nous pouvons corroborer l'existence de différentes dimensions dans la nature, en plus de cette 3e dimension où se trouve notre corps physique. Nous pouvons également corroborer que nous avons plus de corps avec lesquels notre essence peut se manifester dans d'autres dimensions, puisque nous nous verrons bouger avec un corps qui, bien qu'identique au corps physique, a une nature différente et des capacités différentes. Par exemple, avec notre corps astral nous pouvons traverser les murs, voler, nous déplacer d'un endroit à un autre à la vitesse de la pensée, etc. Avec cette technique, nous pouvons accéder à la sagesse des dimensions supérieures, converser directement avec les différentes parties de notre être et recevoir leurs conseils et orientations. Nous pouvons demander à notre être de nous montrer la vérité sur tout ce que nous voulons comprendre, comme par exemple corroborer les connaissances que nous recevons lors de ces conférences. Nous pouvons enquêter sur nos vies passées, enquêter sur nos karmas, vérifier les progrès que nous faisons dans notre travail intérieur et recevoir des informations sur le travail de mort psychologique que nous devons accomplir. En réalité, il existe une infinité de choses que nous pouvons faire et étudier dans cette dimension supérieure de la nature. C'est pourquoi il est si important que nous fassions l'effort de commencer à réaliser cette pratique et à prendre conscience de nous-mêmes sur le plan astral. La technique que nous allons apprendre aujourd'hui est basée sur la loi de correspondance, c'est la loi qui nous dit que comme ci-dessus, donc ci-dessous, comme c'est à l'intérieur, c'est aussi à l'extérieur. Par conséquent, tout comme nous faisons l'effort de devenir constamment conscients de nous-mêmes et de la dimension dans laquelle nous nous trouvons, lorsque nous sommes sur le plan physique, cela aura pour conséquence que nous devenons conscients de nous-mêmes et de la dimension dans laquelle nous nous trouvons, lorsque nous nous retrouvons sur le plan astral. Il est très courant que ce que nous faisons pendant la journée finisse par se répéter mécaniquement dans le monde des rêves. Nous passons la journée à travailler, et nous rêvons de travailler. Nous nous identifions à n'importe quelle circonstance sur le plan physique, et nous finissons par recréer cette situation sur le plan astral. Utilisons alors les connaissances que nous avons maintenant sur la façon dont nous vivons soumis à cette loi, pour commencer à devenir conscients pendant la journée,
et éveiller la conscience lorsque nous sommes sur le plan astral. En quoi consiste la pratique du petit saut? Tout d'abord, réfléchissons au fait que lorsque nous sommes dans le monde des rêves, nous supposons toujours que nous sommes éveillés, que nous sommes sur le plan physique. Par conséquent, nous devons arrêter de supposer que nous sommes dans la troisième dimension simplement parce que cela nous semble être le cas. Nous devons commencer à corroborer à tout moment sur quel avion nous nous trouvons. En ce moment, vous pourriez vous retrouver dans un rêve, en écoutant cette conférence, et la façon de vérifier si en ce moment vous êtes sur le plan astral, pendant un rêve, ou si vous êtes sur le plan physique, est de faire un petit saut, avec l'intention de rester flottant. Ça, pour vérifier dans quelle dimension vous vous trouvez en ce moment. Si vous êtes sur le plan physique, en raison de la loi de la gravité, vous descendrez immédiatement lourdement vers le sol. Si vous êtes sur le plan astral, comme cette dimension est régie par moins de lois, et parmi celles-ci il n'y a pas la loi de la gravité comme dans le plan physique, lorsque vous sautez avec l'intention de flotter, vous verrez que vous restez flottant. C'est en cela que consiste cette technique, à pratiquer faire de petits sauts pendant la journée avec l'intention de flotter, pour vérifier dans quelle dimension nous sommes. Le répéter constamment pendant la journée, en nous demandant dans quelle dimension nous nous trouvons, nous aide à en prendre conscience, car pendant la nuit ce que nous faisons pendant la journée se répétera. Nous découvrirons que nous sommes dans le plan astral lorsque nous verrons que nous flottons. Une autre façon de confirmer dans quel plan nous nous trouvons est d'essayer de tendre le doigt. Puisque le corps astral est de nature moléculaire et non cellulaire comme le corps physique, lorsque nous répétons cette procédure sur le plan astral, nous verrons le doigt s'étirer comme s'il était fait de caoutchouc, puis revenir à son état normal. Cela nous fera savoir immédiatement que nous sommes sur le plan astral, nous pourrons alors nous déplacer à volonté dans cette dimension, et suivre l'objectif que nous nous sommes fixés. Quand devrions-nous faire cette pratique de sauter pour vérifier dans quelle dimension nous nous trouvons? Eh bien, nous devons nous habituer à faire ça à chaque fois que nous sortons du lit, car il est assez courant de rêver que nous nous réveillons et sortons du lit, que nous allons même aux toilettes et que nous effectuons certaines activités. Puis que nous nous réveillons encore une fois, mais maintenant sur le plan physique. C'est pourquoi il est fortement recommandé de prendre l'habitude de toujours faire cette pratique au lever. Aussi, chaque fois que nous changeons d'activité, demandons-nous sur quel plan nous sommes et faisons la vérification. Nous devons faire l'effort de nous maintenir dans un état de perception alerte, de se souvenir de soi, de veille, d'auto-observation, afin de pouvoir découvrir et éliminer les défauts psychologiques qui se manifestent en nous d'instant en instant, et qui a endormi notre conscience. Ainsi, chaque fois que nous revenons au souvenir de nous-mêmes, nous devons vérifier dans quelle dimension nous nous trouvons. Il est également fortement recommandé de faire cette pratique de sauter chaque fois que l'on voit quelque chose de surprenant ou d'extraordinaire. Cela nous fera cesser de supposer que tout est normal et que, face à l'une de ces choses absurdes, et même surréalistes, qui se produisent dans les rêves, nous sommes appelés à nous demander si nous sommes dans un rêve. Et lorsque nous le vérifierons, nous constaterons que nous sommes bien en train de rêver dans le plan astral. Le résultat de cette pratique sera que nous commencerons à prendre conscience de nous-mêmes sur le plan physique. Et cela aura pour conséquence que nous aurons conscience de nous-mêmes dans le plan astral, et que nous pourrons commencer à nous déplacer à volonté dans la cinquième dimension de la nature. La seule exigence pour obtenir des résultats avec cette technique est de pratiquer avec beaucoup d'envie, beaucoup de discipline et de patience jusqu'à ce que vous y parveniez. Nous espérons que cette technique vous sera très utile. C'était la conférence d'aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez les laisser dans les commentaires et nous serons heureux de répondre à vos questions. Lors de la prochaine conférence, nous analyserons un sujet très important, dans lequel nous comprendrons pourquoi le chemin vers la réalisation de soi est difficile, et nous révélerons certains obstacles que nous rencontrerons dans le travail intérieur, et comment les transcender. Ainsi que la manière d'éviter toutes les formes possibles d'auto-illusion qui peuvent nous égarer de notre progression vers l'auto-réalisation intime de notre être. Ne manquez pas l'étude de ce sujet important. Jusqu'à la prochaine fois.